C'est une joie de vous retrouver de nouveau sur Force of Light dans ce troisième épisode de votre émission d'interprétation de rêves, songes et visions. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 3 déclare: vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. C'est sur cette parole que nous écouterons le rêve du jour. Écoutez et soyez bénis. Voici le rêve du jour. Notre frère bien-aimé disciple. Un jour, après avoir prié contre les forces familiales, l'idolâtrie, les fondements familiaux, je me suis couché. Après cela, je me suis vu transporté par un ange et nous sommes allés dans la maison de mon père. L'ange a demandé à ce que la famille tienne une réunion urgente. Il a appelé les vivants et ils étaient tous assis. Et lorsque la réunion voulait commencer, il a demandé qu'on appelle tous les morts de la maison, c'est-à-dire les ancêtres, et tout le monde était assis. Il a ensuite demandé qu'on appelle toutes les divinités de la maison qui sont en outre en charge des autels sataniques. Ils sont tous venus et se sont assis. Dans le règne spirituel, l'ange qui m'avait emmené avait fait en sorte que ceux qui étaient là ne me voyaient pas. Mais moi, je voyais tout ce qui se passait. Donc, tous étaient présents, les vivants, les morts et les divinités de la famille. Et l'ange leur a dit qu'il était venu retirer mon âme et tout ce qui me concernait de cette famille. Et il y eut un grand bruit, et une guerre et un chuchotement. Les vivants disaient que j'appartiens à cette famille et que mon âme et mes effets ne seront pas restaurés à l'ange. Les morts jacassaient et refusaient de libérer mon âme. Les divinités criaient et refusaient que je sois libéré. Mais l'ange de Dieu insistait pour avoir mon âme et tout ce qui m'appartenait dans cette famille. Et il leur a dit qu'à partir de ce jour, je ne porte plus leur nom et qu'aussi je n'ai ni d'héritage physique, ni spirituel, ni part, ni lot avec eux. Et que c'était la décision qui a été prise au ciel. Après cela, il y eut de grands jacassements et de refus. L'ange les menaça alors, disant qu'il sèmera une grande guerre dans cette maison, qu'il fera pleuvoir du feu, et ce qui mettra en fuite toute leur divinité et détruira tous leurs autels et emmènera maintenant ces divinités à se retourner contre eux. Et lorsque l'ange a commencé par prononcer ces malédictions et paroles dures, alors ils sont allés chercher mon âme pour la lui remettre. Et ce qu'ils avaient remis était comme un requin, un grand poisson. Et ils lui ont dit que voici tout ce qui m'appartient et qu'à partir d'aujourd'hui, que ça soit connu dans cette famille que je n'ai ni part, ni lot, ni héritage spirituel, ni physique avec eux, que je ne porte plus leur nom et que je ne leur appartiens plus. Mon âme était dans la main gauche de l'ange et le poisson qu'on lui a restauré et qui me représentait dans la maison familiale dans sa main droite. Sur ce, l'ange quitta la maison familiale et se rendit dans une église où pendant ce temps l'homme de Dieu prêchait. L'ange lui dit: voici l'âme de X. Je reviens de la maison de son père où je l'ai complètement déconnecté de toutes leurs pratiques idolâtriques et ainsi il n'a plus de part avec eux. Où pourrais-je mettre son âme? Le pasteur qui prêchait dit à l'ange d'ouvrir le pupitre. Et lorsque cela fut, voici, c'était une piscine qui était en dessous du pupitre et il a mis le poisson qui me représentait dans la piscine. Et je me suis réveillé. Fin de citation. Comme vous le savez, chers auditeurs, le Seigneur a préparé son serviteur pour nous aider à comprendre le songe du bien-aimé et lui donner des recommandations. Shalom, shalom, serviteur de Dieu. Shalom, et nous bénissons l'Éternel pour un nouvel épisode et nous glorifions son saint nom.
car l'Esprit de Dieu nous aide toujours à comprendre les choses spirituelles, à les expliquer afin de préserver les vies et les destinées. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, sans plus tarder, passons à l'essentiel. Que pouvez-vous nous faire comprendre par rapport à cette vision? Je l'appelle vision car ceci est plus qu'un songe, on y sent vraiment la manifestation de Dieu. On aura le temps pour expliquer la différence entre les visions, les songes, les rêves et les trans. Pas aujourd'hui, mais pour un autre épisode, on aura le temps de le faire. Mais bien avant de revenir à votre question, chère sœur, écoutez ceci. Dans Matthieu chapitre 1, verset 20, la Bible déclare, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Regardez comment le Seigneur donne des directions claires dans les visions pour terminer la confusion. Et autre chose, dans Matthieu chapitre 2 verset 12, la Bible dit, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Vous allez voir que laissons même l'Ancien Testament où le Seigneur a utilisé les songes pour délivrer beaucoup de personnes. Les prophètes ont été dirigés par des songes. Mais venons même à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu que depuis sa conception, le Seigneur a utilisé les songes pour préserver l'œuvre salvatrice qu'il a commencé avec Jésus. Quand Joseph voulait rejeter Marie et rejeter la grossesse, la Bible déclare qu'il a été averti divinement par un songe. Donc les songes sont importants. Vous ne pouvez pas faire, il n'y a pas d'alternative. Vous devez forcément chaque nuit, chaque jour, avoir des rêves, des songes et des visions. J'en viens à cette vision, j'en viens à cela. Et vous allez voir que quand Hérode voudrait détruire Jésus, il ne pouvait pas. Non. Parce que divinement averti, l'ange de l'Éternel a dit dans un songe à Joseph, prends l'enfant et fuis en Égypte. Et nous pouvons voir aussi les mages. Quand Hérode a demandé, allez vous informer de là où se trouvait Jésus. Dans un songe, ces mages ont été avertis de ne pas retourner à Hérode pour lui donner l'information. Donc nous avons vu que les visions, les songes ont été même très importants dans la conception du projet qui est le projet du salut des hommes. Ok, nous venons maintenant à cette vision et nous bénissons le Seigneur pour cette grande vision. Et avant de commencer, je tiens à dire à tous les téléspectateurs que cette vision n'est pas une vision ordinaire. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ont besoin de cette vision. C'est ce qui doit arriver dans leur vie. Ça, c'est un fait inévitable. C'est quelque chose que vous devez, comment dirais-je, vous devez booster, vous devez causer, vous devez activer pour que ça arrive dans votre vie et en tant que chrétien ou chrétien. Et il dit un jour, après avoir prié contre les forces familiales, l'idolâtrie et les fondements familiaux. Les fondements familiaux. Donc nous devons comprendre clairement que d'abord, la vision que ce frère a eue est l'exaucement d'abord de 3 points de prière. De quoi? De la prière contre les forces familiaux, contre l'idolâtrie et contre les fondements familiaux. Il dit, je me suis couché et après cela, je me suis vu transporté par un ange et nous sommes allés dans la maison de mon père. Vous devez comprendre que beaucoup de personnes, ou je dirais clairement que 90% des problèmes que les gens ont viennent de leur fondement, viennent de la maison de leur père, viennent de la maison de leur mère. Nous pouvons voir dans Genèse chapitre 49, quand Jacob bénissait ses enfants, il a relâché une malédiction contre Rouben. Et vous allez voir, les descendants de Rouben ont eu des problèmes. À chaque fois quand on allait à la bataille, l'équipe qui est plus abattue, ce sont les gens de la famille de Rouben, à cause de la malédiction qui a été libérée sur eux
par leur père dans Genèse 49. Donc vous devez comprendre que 90% de nos problèmes viennent de la maison de notre père, de la maison de notre mère. Donc ce frère a bien fait de prier contre les autels familiaux et les fondements familiaux et l'idolâtrie. Vous devez comprendre que la force des forces familiales et des fondements familiaux, c'est l'idolâtrie. Dès qu'il y a l'idolâtrie dans votre lignée, vous êtes victime. Même si vous êtes enfant de Dieu, même si vous avez reçu Jésus, vous êtes victime des forces familiales et des fondements familiales. Parce que c'est l'idolâtrie qui les active. C'est-à-dire qu'il y a des prêtres sataniques, des prophètes sataniques qui donnent encore des sacrifices maléfiques à ces autels, à ces démons et les activent. Et quand il veut les activer, il dit à ces démons, à ces autels, nous les activons au nom des enfants qui sont au pays et les enfants qui sont à l'international. Et ils appellent chaque famille, chaque père, les mères, les enfants et activent ces démons. Et lorsqu'ils nourrissent ces esprits-là, ces esprits sont activés contre ceux qui sont enfants de Dieu dans la maison et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Et ces esprits commencent par créer de dommages, par créer des blocages parce qu'ils ont reçu de sacrifices. Et parce qu'ils ont reçu de sacrifices pour accomplir une mission, ils doivent le faire. Maintenant, venons ici alors. Il dit que l'ange a demandé à ce que la famille tienne une réunion urgente. D'abord, il y a un sujet culminant sur lequel nous devons parler. L'ange. Nous devons comprendre que la solution, ou bien je dirais le remédie aux activités démoniaques, c'est l'activation des anges. Le diable lui-même utilise les démons pour déployer les démons pour accomplir ses missions. Le gouvernement de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, déploie son armée. La Bible déclare que ces anges à qui il donne des ordres. Et la Bible déclare que ces anges sont des vaillants. Ils n'échouent jamais dans les combats. Vous devez comprendre que pour que votre délivrance soit au complet, le Saint-Esprit doit déployer l'armée céleste qui sont les anges pour vous délivrer. Vous ne pouvez pas être délivré complètement sans le déploiement de l'armée céleste qui sont les anges. Et ici, le frère a dit que l'ange l'a transporté dans l'invisible et arrivé dans la maison de son père, a demandé, a fait appel à une réunion urgente. Vous devez comprendre que cette réunion-là est symbolique. Parce qu'il a dit premièrement que tous les hommes de la maison étaient appelés. C'est-à-dire que pour que cela soit archivé, cela soit écrit, notifié dans le règne des vivants. Il a dit que tous les morts ont été appelés. C'est pour que cela soit notifié à tous les morts. Et là, il y a une grande révélation. Parce que vous allez voir que chaque fois en Israël, quand quelqu'un meurt, on dit qu'on l'a enterré dans le tombeau de son père. C'est-à-dire qu'il y a un regroupement des hommes dans le monde physique. Et après la mort, on veut que les esprits de ces morts de la même famille se regroupent au même lieu. Alors qu'il y a une différence. La Bible dit que nous qui sommes enfants de Dieu, après notre mort, on sera au sein d'Abraham. Pas au sein de notre grand-père. Au sein de votre grand-père, c'est le sein des ténèbres. Mais au sein d'Abraham, c'est au sein de la lumière. Donc, nous devons notifier cela aussi. Donc, les morts ont été appelés à cette réunion pour que cela soit enregistré dans le règne des morts. Que ce jeune homme-là n'appartient plus d'abord aux vivants, ni après sa mort, il ne sera pas compté parmi eux. Et maintenant, l'ange a fait appel à toutes les divinités de la maison. Pour que cela soit enregistré au niveau des divinités, que lorsqu'on viendra vous voir avec le nom de cet homme-là rejeté, parce qu'il n'appartient plus à votre famille, c'est pour vous dire à cette divinité, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus d'influence, d'emprise sur cette personne, ni sur son âme, ni sur ses affaires, ni sur sa destinée. C'est pourquoi l'ange a fait appel aux vivants, aux morts et aux divinités de la maison. Et je dis très bien, si vous écoutez cette émission, vous êtes chanceux. C'est ce que vous devez faire. Vous devez demander à l'Éternel de faire appel aux vivants de votre maison, aux morts et aux divinités, et de leur interdire formellement de s'impliquer des choses de votre vie, que vous ne les appartenez plus. Qui est, comment dirais-je, un avertissement. C'est un avertissement, je veux dire, qui est un décret formel
une interdiction formelle concernant les hommes, les démons, les divinités, les morts, que vous ne les appartenez plus, que vous n'êtes plus de leur famille. Actuellement, maintenant, vous êtes de la famille des bien-aimés de Christ. Vous êtes la famille des saints. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous dirais qu'il n'y a pas plus de grande délivrance que ce que vous voyez ici. C'est une grande délivrance. Et il disait que, et lorsque la réunion voulait commencer, il a demandé qu'on appelle tous les morts de la maison, c'est-à-dire les ancêtres, et tout le monde était assis. Il lui a ensuite demandé qu'on appelle toutes les divinités de la maison, et les divinités étaient là. Ils sont tous venus et se sont assis dans le règne spirituel. L'ange qui m'avait amené avait fait en sorte que ceux qui étaient là ne me voyaient pas. Ça aussi, il y a un grand secret là. Parce que l'ange l'a caché. A caché le jeune homme. Il était là, il suivait pour comprendre que le Seigneur que nous adorons exauce les prières. Amen. Parce que la Bible déclare que lui qui exauce les prières, que tous genoux fléchiront vers lui. Donc l'ange l'a amené pour lui montrer que le ciel exauce les prières. C'est pourquoi l'ange l'a caché. Et l'ange l'a aussi caché pour que cette divinité ne le voit pas. Parce que lorsqu'ils vont le voir, ils ne seront pas focalisés sur les instructions de l'ange. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre dans ce lieu-là. Dans cette vision, le même homme s'est apparu 2 fois. Parce qu'il a dit que l'ange l'a amené et il voyait. Maintenant, l'ange a encore réclamé son âme. Ça veut dire quoi? L'ange a réclamé son âme alors que l'ange l'a amené. Cela veut dire qu'une partie de votre vie, de votre âme est dans la maison de votre Père. Ça veut dire qu'une partie de vos richesses est dans la maison de votre Père. Cela veut dire que et nous devons nous réjouir de cela. Pourquoi? La Bible déclare quoi? Que nous sommes assis où? Nous sommes actuellement assis au studio. Mais mon esprit qui est rédempté en Christ est assis où? Dans les lieux célestes. C'est que nous devons comprendre que vous avez reçu Christ. Vous êtes assis actuellement dans les lieux célestes. Mais votre corps physique, votre âme, votre esprit est sur la terre. Vous devez comprendre de la même manière qu'il y a une partie de vous qui est encore dans la maison de votre Père. C'est pourquoi vous ne pouvez pas jouir pleinement des droits, des bénéfices étant qu'enfant de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la partie de votre vie, de votre âme, de votre esprit, qui est encore dans la maison de votre Père, soit retirée. Là, vous allez devenir un homme complet, assis dans les lieux élevés en Christ. Il y a des gens qui sont assis dans les lieux élevés en Christ, mais qui ne sont pas au complet. C'est pourquoi ils expérimentent la stagnation. C'est pourquoi ils expérimentent des choses bizarres que nous ne pouvons pas mentionner. Donc, je crois que j'ai un peu expliqué ce lieu-là. Il dit que l'ange leur a dit qu'il est venu retirer mon âme et tout ce qui me concernait dans cette famille. Et il y a eu un grand bruit, une guerre, un chuchotement. Les vivants disaient que j'appartenais à cette famille et que mon âme et mes effets ne seront pas restaurés à l'ange. Regardez, ce qui se passe ici, vous devez comprendre. Il y a un mystère ici. Okay. Et un grand mystère. Même si je l'explique, les gens ne peuvent pas comprendre. Vous voyez ce rêve-là? C'est un rêve, par exemple, qui s'est passé dans le règne spirituel pendant 100 ans. Ce n'est pas un rêve qui s'est passé en une seule nuit. Il y a des choses qui se passent. Et quand vous voyez, quand vous considérez les âges spirituels, la Bible déclare qu'un jour fait 1000 ans devant nous. Vous devez comprendre que ce qui s'est passé, c'était un grand processus qui a été préparé dans le ciel et qui a été libéré. Lui, il a suivi ce rêve-là juste en une seconde. C'est pourquoi vous devez prendre très soin de vos rêves. Les rêves que vous avez vécus pendant 1 minute, ce sont des projets qui ont été construits divinement pendant des années. Pendant des années. Ce n'est pas que vous l'avez juste vécu en 1 minute. Vous avez vu un rêve, un songe, une vision. Mais ça a été conçu pendant des années. Des anges ont été déployés pour cela. Des démons ont été déployés. De grands sacrifices ont été faits dans le règne satanique, dans le règne physique, pour que ce rêve-là soit accompli. Donc vous devez prendre au sérieux vos songes et vos rêves.
Que le Seigneur nous aide. Et je crois que nous allons juste sauter pour aller plus vite. Et il y a une partie qui est très importante ici. Il dit, lorsque l'ange a commencé par prononcer des malédictions et des paroles dures, alors ils sont allés chercher mon âme pour la lui remettre. Vous devez comprendre quelque chose ici. L'ange a réclamé son âme. Pourtant, un ange qui a été envoyé du ciel, mais ils se sont opposés. Vous devez comprendre que lorsque vous allez vous engager pour votre délivrance, l'enfer va s'y opposer. Les démons vont s'y opposer. Mais vous devez être tenace. L'ange a fait quoi? L'ange a commencé par prononcer des malédictions. Donc si vous voulez être libéré, commencez aussi par prononcer des malédictions. C'est-à-dire que le royaume satanique, un royaume qui prononce rapidement les malédictions, mais qui a peur lorsqu'on prononce des malédictions contre eux. C'est pourquoi vous devez toujours, je connecte ma bouche à la bouche de l'Éternel et je prononce une malédiction contre cette force satanique. Il faut toujours connecter votre bouche à la bouche de l'Éternel et prononcer des malédictions contre eux. Parce que eux, ils prononcent rapidement des malédictions, mais ils ont peur lorsque vous prononcez des malédictions contre eux. Vous avez vu, l'ange a commencé par prononcer des malédictions. Donc, c'est un outil que les enfants de Dieu doivent utiliser. Connectez votre bouche à la bouche de l'Éternel. Et quand vous voyez une trace satanique dans votre vie, quelque chose que vous n'aimez pas, prononcez des malédictions contre eux. L'ange a prononcé des malédictions. Et ce que j'ai aimé le plus, il a dit que ce soit connu dans cette famille. Que ce soit connu dans cette famille. Ça, c'est un membre de la famille. Quand nous voulons expliquer ceci, que ce soit connu dans le règne des hommes, que ce soit connu dans le règne des démons, que ce soit connu dans le règne des esprits, que ce soit notifié comme un décret dans le règne des morts, que à partir d'aujourd'hui, ce monsieur Ins ne vous appartient plus, son corps ne vous appartient plus, il est déconnecté en matière de nom et prénom. C'est ce que ça veut dire. Il est déconnecté de vous en matière de nom et prénom. Un temps viendra où nous allons aussi faire des explications qui est liées au nom et prénom dans les rêves. Très important. Le nom que vous portez, il y a des gens qui portent un autre nom dans ce règne physique et portent un autre nom dans le règne spirituel. Un temps viendra par la grâce de Dieu où nous allons expliquer toutes ces choses-là. Vous devez comprendre que ici, qu'il soit connu dans le règne des hommes, des humains, des démons, que cet homme ne vous appartient plus. Et il a dit quelque chose. N'a ni part, ni lot, ni héritage spirituel et physique avec vous. Vous devez comprendre que cette partie-là vient d'un membre de la famille à cause des menaces de l'ange. Mais vous devez comprendre que c'est le but pour lequel l'ange était venu. Pour une déconnexion totale. Pour une déconnexion totale. Maintenant, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et mon âme était dans la main gauche de l'ange et le poisson. Bon, beaucoup de gens vont me poser des questions. C'est ce que nous allons faire même. Dans les commentaires, je veux que les gens posent des questions sur ces rêves-là. Que beaucoup de gens ont des questions, qu'ils posent des questions. Et cet homme-là a été remis sous forme de poisson. Vous devez comprendre que c'est ce qui représentait en fait sa personnalité chez la famille. Un poisson. Et vous devez comprendre, dans le règne spirituel, un poisson, c'est un signe de richesse. Oui. Un signe de richesse, ça veut dire que le monsieur en question était un homme riche. Mais parce que il est représenté au niveau de la famille, sa richesse a été liée. Oui. Donc cette délivrance est une délivrance pour pouvoir mettre en œuvre la richesse divine qui était en lui. Je crois que nous avons expliqué, nous avons coupé le rêve par scène et nous l'avons expliqué. Et la plus grande partie qui reste, c'est que l'ange l'a amené chez un pasteur. Cette partie-là est très très importante. Et si je dois donner des conseils à ce monsieur, le pasteur chez qui l'ange l'a amené, c'est-à-dire que ce pasteur-là devient sa famille, son père. C'est-à-dire qu'il a été planté là comme membre de la famille
de ce pasteur, physiquement et spirituellement. Il doit faire très attention pour ne jamais avoir de problème avec ce pasteur. Il doit être un homme soumis parce qu'il a été déconnecté du royaume des ténèbres et a été connecté à la lumière. Ça, c'est une opération de lumière. Et maintenant, on l'a planté où? Dans une piscine. C'est-à-dire que d'abord cet homme-là, ce jeune homme-là a l'appel de Dieu sur sa vie. Parce que on n'a pas planté son âme n'importe où. Non. On a planté sur l'autel de Dieu. C'est-à-dire qu'il est un homme de Dieu. Ça clair. Le Saint-Esprit vient rapidement de m'ouvrir cet aspect-là. Ça veut dire qu'il est un homme de Dieu. Il est aussi un pasteur. C'est pourquoi on a planté son âme sur l'autel de Dieu. Et on l'a placé où? Dans l'eau. Cela veut dire quoi? Il a reçu maintenant la solution de sa vie. La solution de sa vie est sur cet autel-là. C'est là où se trouve sa destinée. Et je demande à nos téléspectateurs de prendre ce rêve au sérieux, d'envoyer des commentaires, de poser beaucoup de questions. Je vais répondre aux questions au niveau des commentaires. Et aussi de s'inscrire, de s'abonner, parce qu'il y a beaucoup de révélations que le diable n'aimerait pas qu'ils aient. Mais par ces rêves et visions, nous allons leur exposer ces révélations et ils pourront comprendre comment fonctionne d'abord le gouvernement de Dieu et pour vaincre les œuvres sataniques sur la terre. Merci, serviteur de Dieu. Merci. Alors, du point de vue physique, on voit que tout a été réglé dans cette vision. Mais spirituellement, y a-t-il encore des barrières que ce frère doit briser entre les membres de son ancienne famille? Je veux dire qu'on sait que les divinités ne s'avouent pas vaincues. Ils peuvent à tout moment venir le réclamer encore, car le diable est un tricheur et un menteur. Vous devez comprendre que tout ce que le Seigneur fait, selon Colossiens, est permanent et parfait. Le Seigneur fait des choses parfaites. Et vous devez comprendre que la Bible déclare qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout ce qu'il fait, il le soutient par sa parole puissante. Ces frères-là est délivré complètement. Mais il doit faire attention. Parce que lorsque vous êtes libéré du péché, vous êtes appelé à marcher dans la justice, dans la pureté. Lorsque vous retenez encore, vous retournez maintenant au péché. C'est-à-dire vous retournez à vos vomissures. Vous allez devenir encore esclave. Le Seigneur l'a libéré, mais il doit marcher dans la sainteté, dans la pureté. Et surtout, comme je l'ai dit, dans la soumission à son pasteur et adorer le Seigneur avec beaucoup de ferveur, beaucoup de zèle. Quelles sont alors les prières à faire par ce frère ou les actions à mener par lui pour jouir des nouveaux privilèges que le Seigneur lui a donnés, bien qu'il soit né de nouveau depuis un bon moment? La première prière, c'est quoi? La première prière, il doit dire au Seigneur, dirige mes pas et que je ne retombe plus jamais dans les liens familiaux. Parce qu'il a été libéré, mais il doit maintenir. Seigneur, dirige mes pas, que je ne retombe plus jamais dans les liens familiaux, que je ne retourne jamais à la prison satanique familiale. Parce qu'il a été libéré de la prison familiale, je ne veux jamais retourner à cette prison. Dirige mes pas. Que tout ce que je dois faire pour ne pas y retourner, aide-moi à le faire. Tout ce que le diable que je veux que je fasse pour retourner dans les liens familiales, Seigneur, épargne-moi. Ça, c'est la première prière. Et je crois que la deuxième prière, cet homme-là doit beaucoup prier et demander au Seigneur les bénéfices de la délivrance familiale qui a eu lieu dans ma vie. Seigneur, que ces bénéfices soient palpables. Permets-moi de commencer par jouir de ces bénéfices-là. Les bénéfices de la lumière, les bénéfices de la délivrance familiale. Un autre point de prière qui est le troisième. Vous devez comprendre que cet homme a bénéficié de l'opération angélique. Et cette opération angélique doit continuer sur sa vie. C'est pourquoi il doit demander au Seigneur, Père, dans toutes mes batailles, engage les anges vaillants qui n'échouent jamais dans les combats pour me défendre, pour m'effrayer le chemin, pour me délivrer. Et un quatrième point de prière pour ce jeune homme, il a été connecté maintenant à une nouvelle base. Il doit prier, Seigneur, que ton plan pour moi en me connectant
à l'autel de Dieu, en me connectant à cet homme de Dieu. Révèle-moi d'abord le plan, aide-moi à l'accomplir et aide-moi à accélérer dans ma destinée. Parce que s'il a été connecté en tant qu'homme de Dieu, il doit comprendre et accomplir cette destinée-là. Et je crois un 5e point de prière qui est le dernier point de prière qui est aussi très important. Nous allons voir que il a été représenté par le poisson, un signe de richesse. Donc ce frère a besoin de prier. Seigneur, ouvre-moi les banques célestes, que la richesse qui est dans ma destinée se matérialise dans mes mains. Au nom de Jésus. Je crois que je vais prier rapidement pour le frère et prier pour tous ceux qui sont dans les mêmes problèmes. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par ce rêve, délivre les âmes. Libère, Seigneur, tous ceux qui sont dans les mêmes situations. Éternel, des milliers de gens doivent être retirés de la maison de leur Père. En même temps que j'ai dit des milliers de gens doivent être libérés, je vais commencer par voir des chiens, des chats. C'est un attroupement de la sorcellerie familiale. Les grata sobra, les derugezizo. C'est toute personne qui doit être libérée ce jour ou qui doit être libérée par ses rêves. Oh, lima sakayana zota hadesh, par ta colère. Et libère les gens dans la maison de leur père, dans la maison de leur mère. Et commence par déconnecter leur âme, déconnecte leur destinée. Retire leurs études. Retire leur mariage de la maison de leur père. Appelle maintenant, convoque maintenant une réunion en urgence, une réunion de feu dans la maison de leur père. Ikabala sopra igadabra. Rina sopra indelegredesh. Renezizo bratanda munta igabahamzo. Zeketelekia. Je vois un trouble dans une famille, un trouble. Il y a des esprits qui sont en train de courir de gauche à droite. Brasaligra atakizo. Brendege demande zizo zizo. Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare qu'il est impossible que Jésus-Christ soit gardé dans les liens de la mort. Seigneur, qu'il soit impossible que toute personne qui nous suit soit gardée dans les liens familiaux, soit gardée par les liens des autels. Éternel, libère-les, que les jougs soient brisés. Que les jougs soient brisés. Zonani kahayatos. El brenina sovramina haita. Je suis en train de voir des oiseaux voler et sortir des cages. C'est-à-dire que des âmes sont en train d'être libérées des prisons familiaux. Malante sova, ligro sava, hite. Éternel, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Libère-les. Libère-les de la prison familiale. Libère-les complètement. Et restaure leur vie et leur destinée. Merci Adonai. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, serviteur de Dieu, quel conseil avez-vous à prodiguer à nos frères et sœurs qui pensent que la bataille est finie une fois nés de nouveau et passés par les eaux du baptême? Car il y a certains qui disent que le Seigneur Jésus a tout accompli sur la croix. Je crois qu'ils sont en train de s'amuser. Hein? Et je crois qu'ils sont en train de s'amuser. C'est comme, ils sont juste en train de jouer de la comédie. Hein? Je vous assure, nous sommes rédemptés du péché et de la mort. Et vous devez comprendre que après avoir reçu Jésus, si vous étiez courte, vous n'êtes pas devenu longue. Non. Votre taille est maintenue. Vous devez comprendre que l'âme est dans le sang. Votre âme a été rédemptée, mais votre corps n'a pas été rédempté. Votre chair n'a pas été rédemptée. Donc, même dans Juge, la Bible déclare que le Seigneur a réservé certaines batailles pour les enfants d'Israël, pour que ceux qui ne savent pas combattre puissent apprendre. Nous sommes sur une terre de bataille. La Bible déclare dans Jean, je crois bien, chapitre 5, verset 19, que nous sommes de la lumière, mais nous savons que tout le monde entier est dans les ténèbres. Et vous devez comprendre que le diable est le prince de ce monde. C'est lui qui coordonne les affaires de ce monde. Et aussi longtemps que le méchant coordonne les affaires de ce monde, si vous ne faites pas attention, vous serez victime de ses œuvres. Et vous devez comprendre que lorsque vous avez reçu Jésus, la différence, maintenant vous êtes sur une bonne plateforme. Une plateforme par laquelle vous avez le support divin pour gagner la bataille.
Ceux qui n'ont pas reçu Jésus n'auront pas le support divin pour combattre. Vous qui avez reçu Jésus, maintenant, vous avez le support divin. Et ce support divin-là fait quoi? Vous garantit la victoire. Donc, quand quelqu'un dit que nous sommes sauvés et tout est terminé, nous n'avons pas besoin de prier, nous n'avons pas besoin de jeûner, nous n'avons pas besoin de faire attention à nos rêves et à nos visions, je dis que la personne ne fait que jouer de la comédie. Et cette comédie lui sera très coûteuse parce qu'il sera victime des flèches de l'ennemi. Pour ne pas être victime, que votre conscience se réveille, prenez soin de votre vie et préparez-vous dans la prière. La Bible déclare prier sans cesse. Nous prions pourquoi? Nous prions parce que nous voulons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Nous prions pour activer notre intimité avec Dieu. Donc, c'est ma réponse à cela. Merci Seigneur. Nous sommes maintenant à la fin de cette émission et nous vous remercions, chers auditeurs, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Vous pouvez maintenant nous envoyer vos rêves à Force of Light sur le +234 811 926 54 83 dans l'anonymat à n'importe quel moment de la journée. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur le bouton de notification afin d'être au courant des mises à jour. Demeurez bénis et à la prochaine pour un autre épisode. Shalom. One language sets you in a corridor for life. Two languages opens the door along the way. Three and more languages gives you the world. Loué, 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 Jésus, loué, 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 Jésus, loué, loué. Yeah. I am Psalmist Trixie, a gospel artist. I am here to enjoin you to join Force of Light Education Linguistic Center to learn French. I trust you will enjoy it. Hurry up and register now. Are you a student, entertainer, content creator, filmmaker, and a writer, and you desire to learn more than one language? Speaking French and English has improved my multitasking skills, attention control, problem solving, and creativity. It has promoted my capacity to think. Send your children to Force of Light Education. Force of Light Linguistic Education Center is the place to be. I speak French and English. Learning a second language has helped me to reflect on my own language and gain a better aptitude for language. The improved understanding of how languages work, coupled with the experience I have already gained to make it easy to learn a third or fourth language. Force of Light Education has helped me to perfect my language. Register your children now in Force of Light Education. It helps you achieve that by delivering quality teachings that will further brighten your English. Learn French, Spanish, German, Arab, Portuguese, Russian, Chinese, and many more. Bonjour tout le monde, my name is Favor Grace and I am 5 years old. I speak English and French. This has made me better than my classmates in a number of subjects. It has helped me to improve my educational development, function and social skills that will have positive effect for many years to come. Hurry now and register at Omega Fire Ministries Church premise, kilometer 132 Benin of Kenya Abuja Expressway, Auchi, Edo State, Nigeria. For inquiries, please call +234 811 334 8888. Far from being normal, supernaturally crafted, branded in Christ as God man to the mindset. Ladies and gentlemen, it's about TYME, the Gospel Rap Evangelist. And I bring to you this day Force of Light Education and Linguistic Center, where we get to teach you languages of all sorts. French, German, Spanish, Chinese, and even Russian. We also offer online courses. Trust me, it is something you wouldn't want to miss. Hurry up and register now. Thank you, Force of Light Education. Register your children now. Force of Life Linguistic Education Center, the multilingual specialist.